C'est un peu too much? Ouais, peut-être. N'est pas James Bond qui veut, moi je me sens un petit peu mieux comme ça. Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test en roue libre comme d'habitude. Et on se retrouve encore une fois dans une Aston Martin. Merci encore à Aston Martin Paris de m'avoir prêté la DBS Superleggera, la voiture de James Bond. Qu'est-ce que ça donne la voiture de James Bond? Est-ce qu'on peut conduire comme un James Bond? On va voir ça? Allez, c'est parti. L'Aston Martin DBS Superleggera, c'est tout simplement la voiture la plus dingue, la plus extrême, la plus délirante, la plus folle qu'Aston Martin ait jamais produit. Normal, et tu donnes pas n'importe quoi à James Bond, hein, on est d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est complètement hors norme cette voiture? Évidemment parce qu'elle fait déjà 725 chevaux. 725 chevaux, je répète, ça me paraît complètement ahurissant de conduire ce genre de puissance de moteur aujourd'hui, mais pourtant c'est le cas. 725 chevaux, 900 Nm de couple, autant te dire que tu défais n'importe quel revêtement dès que tu passes la seconde avec cette voiture-là. Bon, évidemment tu défais tes pneus en même temps, mais bon, voilà. En gros, James Bond, il a pas fait semblant, hein. Il s'est dit, tiens, j'ai envie de demander à Q une petite bagnole qui envoie du steak pour m'échapper des méchants. Je pense qu'il est pas mal. Alors la DBS Superleggera, on va dire que c'est la version complètement ahurissante et complètement débridée de la DB11 qu'on a déjà testé sur en roue libre, et j'espère que vous avez été voir et que vous avez été mettre quelques petits pouces bleus, bande de foufous. On se retrouve avec le même bloc moteur, le fameux V12 5 litres de biturbo, une orfèvrerie mécanique absolue déjà sur la DB11. Alors là, sur la DBS Superleggera, tu mets le stage 12 en fait d'évolution de ton moteur et tu te retrouves avec 12 cylindres les plus dingues qui soient. Encore une fois, évidemment, biturbo, c'est pas de l'atmo. Évidemment, on entend les turbos un petit peu siffler de temps en temps, ça rend la chose un petit peu moins folle. Mais enfin, quand même, quand on appuie dedans, elle est là la bête, hein. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez remarqué, les routes sont un petit peu humides, et faire passer la cavalerie, bon évidemment c'est une propulsion, hein, on va pas dans une Aston Martin, évidemment que c'est une propulsion, on va pas mettre des 4 roues motrices là-dedans. Et oh, James Bond c'est un pilote ou quoi? Bon, forcément faire passer la cavalerie et surtout ces 900 Nm de coupe, mais surtout à 1800 tours minute, c'est-à-dire que t'as à peine démarré le moteur, tu peux déjà partir comme une balle. Et les faire passer au sol, t'as intérêt à accrocher ton slip, hein. Et regarde, démonstration, on est sur un rond-point. Là je fais pas mon malin. Parce que dès qu'on est avec les roues légèrement tournées, on n'a pas intérêt à trop lui demander trop vite parce que voilà, ça part tout de suite. Et en plus là, je ne suis parfaitement qu'en mode GT. Oui, on entend quand même un petit peu. Mais alors, on va faire le test. On appuie sur la petite touche ici, S, petite pression. Ah, d'un seul coup, les clapets s'ouvrent. Et là, au niveau bande son, ça donne ça. Ouais, ouais. Au début, dans les oreilles, t'as un Pavarotti. Un truc très grave. Et plus tu grimpes dans les tours, et plus Pavarotti, il enlève ses vêtements, et il met du hard rock dans tes oreilles. C'est ça qui est complètement dingue dans cette voiture. Et c'est ça qui est assez réjouissant parce que le V12 de la DB11, c'était déjà une pièce d'orfèvrerie auditive dingue. Je veux dire, c'est des moteurs d'une noblesse incroyable. Mais dans sa version énervée, ce V12 Aston Martin de la Superleggera, de cette DBS Superleggera, il devient mais diabolique quoi. C'est l'exorciste qu'il faut appeler là. Il y a un démon là-dedans, c'est complètement dingue. T'imagines que dans un même moteur, t'as Pavarotti, t'as Joey Star, et puis t'as l'intégrale de tous les groupes de hard rock les plus énervés de la Terre. C'est quand même une bande son assez spéciale. Je voudrais quand même vous faire écouter
l'espèce de folie douce qu'il y a avec cette voiture quand on dépasse les 4000 tours. Voilà, là on vient de dépasser les 4. Là, ça a du mal à passer. 5000 tours. Ça glisse encore. Oh la vache. Oh. C'est ça qui est réjouissant, jouissif absolu quoi. C'est là où faut appeler l'exorciste. Parce que cette voiture là, elle est ensorcelante quoi. Oh quel pied. Mais ça te donne envie de gueuler quoi. C'est du délire cette bagnole. C'est du délire. C'est du délire d'avoir encore ce genre d'émotion auditive dans des voitures aussi classe. Ah, ça c'est génial ça. Tu peux pas dire que t'aimes pas, c'est impossible. C'est comme la DB11 mais en pire, en mieux. Comment c'est possible d'encore augmenter un palier d'émotion comme ça? Ça c'est génial. Tu te dis mais elle est où la limite quoi? Sky's the limit. Ouais enfin, la limite c'est surtout les pinces que tu te prends assez rapidement si jamais tu croises des amis de la maréchaussée. Parce que avec ce machin là, si tu commences à la faire chanter aux alentours de allez 3-4 000 tours minute sur des routes à peu près classiques, bah bye bye le permis, bye bye, au revoir. Et évidemment vu que le rupteur il est à 7000 tours minute, bah le permis, limite tu rentres dans la voiture, tu fais comme James Bond, le permis de tuer ou le permis de conduire, par la fenêtre, merci, au revoir, bye bye. Je trouve que par rapport à la DB11, cette DBS Superleggera, elle a un côté étonnamment plus facile à conduire. Alors je me l'explique pas trop, pour être tout à fait franc, à part peut-être par ce côté un petit peu plus équilibré au niveau du poids. Je m'explique. La Superleggera, comme son nom l'indique plutôt pas mal, elle est Superleggera, donc super légère. L'idée c'est de gagner du poids et de la rendre un petit peu moins engoncée dans son costume de GT et de lui mettre des habits de Superman un petit peu plus affirmés, donc un peu plus de... Voilà. Donc forcément on en lui enlève du poids. Ok, 60-70 kg en moins, mine de rien, ça se sent. Et ça se ressent surtout à la conduite quand on s'énerve un petit peu, parce que concrètement, bah, on a la sensation qu'on peut un peu plus la rattraper, qu'elle est un petit peu plus agile, elle est un peu moins... Alors, je mets des gros guillemets dans le mot pâteau, mais il y a un peu de ça. Moi, je trouvais que la DB11, sur certaines prises d'énervement du conducteur, elle était un peu pâteau dans ses réactions, c'est-à-dire un petit peu... Elle se faisait embarquer un peu par son poids. La Superleggera, bon, elle reste quand même aux alentours d'une tonne 8, hein, donc c'est quand même pas la sportive la plus agile et la plus légère du monde, mais quand même, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu moins lourd, et franchement, voilà, même quand elle part un petit peu en glisse, quand on accélère un peu fort, il suffit d'une toute petite folie de volant, et hop, on a vraiment la sensation qu'on peut la rattraper un peu plus facilement, et ça fait un peu moins flipper. Alors que pourtant, on a beaucoup plus de chevaux et beaucoup plus de folie sous le capot. Voilà, hop, petite dérive, on la rattrape tout de suite. Pourtant, ça glisse. C'est dingue. C'est génial. Je suis un pilote. Ouais, bon, bah. Rigole pas trop parce que je vais me planter dans 10 secondes, ça c'est sûr. On est d'accord, tout James Bond qui se respecte doit être polyvalent. C'est-à-dire, il doit être aussi chic et efficace dans les soirées mondaines avec les dames avec les grandes robes et les ambassadeurs, et les méchants qui se cachent dans les casinos, que dans les grosses bastons où il doit maraver sa tronche aux méchants qu'il a rencontrés dans le casino et qui a essayé de pécho sa nana. Bon bref, tu te souviens. Est-ce que la DBS Superleggera, donc sa voiture, elle est du même ordre? Ouais monsieur dame, parfaitement. Grâce à l'utilisation de cette électronique embarquée qui mine de rien est quand même pas si mal, puisque dans les différents modes, en mode GT, que ce soit en configuration de moteur ou en configuration de suspension, on se retrouve avec quelque chose de très confortable, donc quelque chose d'idéal pour les soirées mondaines de l'ambassadeur. Bon, ok. Mais une fois qu'on est sorti du casino, une fois qu'on a les méchants aux trousses et la jolie jeune dame à côté, et ben c'est là qu'il faut se mettre en mode sport en suspension, voire en mode sport plus, et en mode sport plus au niveau moteur. Et alors là, on peut faire la bagarre.
James Bond, t'es un peu too much quand même parce que il y en a trop, limite. T'as tout le temps du jus en fait. Mais où est-ce qu'elle est la limite de cette voiture? Il y en a pas. C'est quand même une voiture qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 2 et qui fait 340 km/h de vitesse de pointe. Alors évidemment, qui dit poursuite à la mode de James Bond, dit que t'as quand même intérêt à avoir un petit moment, quelque part, un peu de frein. La DBS Superleggera qu'on a à l'essai, merci Aston Paris évidemment, et une fois de plus, mais bon, quand même, faut le dire, hein, c'est pas rien de prêter ce genre de véhicule-là à des foufous comme moi. Elle est équipée des fameux freins carbone céramique. Comme dans la DB11, la course de pédale de frein, et comme un peu dans pas mal de sportives, il faut quand même aller la chercher. Il faut quand même aller chercher le mordant du frein, ça vient pas tout de suite au moindre effleurement. Là, j'effleure la pédale, là j'ai le mordant. Il y a ça quoi, il y a vraiment, elle claque. Avant vraiment d'arriver à mordre le frein et l'étrier. Donc c'est une habitude à prendre, il faut vraiment s'employer, il faut mettre le pied dedans assez brusquement presque. Et le mordant vient tout de suite. Et alors là, ça mord, ça agrippe, on y va quoi. Je vérifie que ça passe parce que elle est quand même, elle est pas ultra basse, mais il y a moyen de toucher les petites lames en carbone hein, de devant, quand même. Le Dodan, monsieur dame, c'est l'arme anti-James Bond, parfaitement. Bon, extérieurement, c'est là que la Superleggera, elle casse tout le monde. On va pas se le cacher, je pense potentiellement que c'est une des voitures les plus belles qui puisse exister. Enfin, il n'y a pas de plus pure expression de l'art automobile. À mon sens, évidemment, c'est qu'une question très perso de goût. Bon, enfin, vous avouerez quand même qu'il y a du mal à pas se retourner quand on en voit passer une. Hein. Voilà, déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une beauté absolue. Enfin, je veux dire, il y a un côté racé, effilé, encore plus tailladé à la serpe que la DB11, qui était déjà une belle voiture, enfin, on se le dit. Et la DBS Superleggera, c'est la DB11, mais avec des coups de crayon encore plus fous, avec encore... Il y a quand même quelque chose de plus agressif extérieurement, avec tous ces petits détails, ces petites lames de carbone, ces petites entrées d'air, enfin, ces grosses entrées d'air même sur le capot. Voilà, ce petit aileron fixe qui apporte énormément d'appui aérodynamique à haute vitesse. Voilà, enfin, je veux dire, la Superleggera, c'est le haut du panier, quoi. Je profite d'un camion qui nous bouche la route et qui nous empêche d'avancer un petit peu à des vitesses pas recommandables et pas recommandées pour essayer de trouver quelques petits défauts à cette voiture. Parce qu'elle en a des défauts, malgré cette espèce de folie douce, malgré ce caractère de GT classe, épuré, de grand salon roulant. Eh ouais, il y a toujours les mêmes défauts, exactement les mêmes défauts que dans la DB11 à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette planche de bord, quoi? Enfin, elle est pas moche, loin de là, oh, mais loin de moi l'idée de dire qu'une Aston Martin qui est faite main, assemblée avec une précision d'orfèvrerie absolue, c'est moche. Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est technologiquement en deçà de ce qui se fait. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette ergonomie de l'ADA, quoi? Alors peut-être pas de l'ADA, j'exagère un peu. Mais qu'est-ce que c'est que cette ergonomie, quoi? Je veux dire... On a l'impression que Mercedes a fait les fonds de tiroir. Qu'est-ce qu'on va lui filer à la DBS, là? Ouais, vas-y, donne-lui les commodos des années 40, là, ce sera super. Non, ça fait plouc plouc. Il faut appuyer 8 fois sur la touche avant d'avoir une réponse à la commande. Non, ça le fait pas. Ne serait-ce qu'au volant. Parfois, j'ai appuyé sur le bouton S. Voilà, là, je viens d'appuyer. Ah, ça a mis un temps fou à se mettre. Et des fois, ça passe pas. Là, j'allais appuyer 2 fois. Bah, on est passé en mode sport plus et puis c'est tout. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui font dire que on est encore sur les mêmes défauts et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que c'est pas ça qu'on a envie de retenir et c'est pas ça qu'on va retenir évidemment. Puisqu'on est dans les petits pinaillements, parce que moi j'aime bien pinailler, je suis un petit pinailleur. Peut mieux faire. Bon, les palettes elles sont dingues, mais la réactivité de la boîte ZF 8 rapports, c'est pas ouf dingo. Tu vois, c'est un peu lent. C'est génial parce que tu fais bien rocker, quoi. C'est bien rock, mais il y a un temps de latence, quoi. Tant quand on passe les rapports que quand on rétrograde. C'est pas scandale, loin de là, mais on n'est pas au niveau
de ce qui se fait en Italie par exemple. Alors si on avait à résumer une voiture aussi dingue que ça en quelques mots, ce serait quoi? On va dire que c'est une italo-anglaise, donc il y a le bon côté un peu de tout, c'est-à-dire la classe, le chic, le raffinement anglais, et cette espèce de côté complètement fou de l'Italie que tu cries dans les oreilles, que tu mets les V12 à fond les ballons, mais que c'est incroyable! Mais dans ce mariage-là, il manque quelqu'un. Tu sais ce qui manque? Il manque la rigueur dans la boîte de vitesse, dans le freinage et dans le comportement pur, dans la réponse qu'on peut avoir du volant quelque part, dans le toucher de route. Et alors là, t'aurais mais l'absolu sportif. Ça serait mais parce qu'il y aurait de la classe, il y aurait de la folie et il y aurait de l'efficacité. On a de la classe, on a de la folie, on a de l'efficacité quand même, mais à ce niveau-là, on peut mieux faire. Niveau classe, on peut pas faire beaucoup mieux. Niveau efficacité, on peut mieux faire. Niveau folie, bah, t'entends ou quoi? Je crois que c'est compliqué de faire mieux. Et voilà, monsieur, dame, c'est fini pour ce test complètement dingue d'une auto qui ne l'est pas moins, l'Aston Martin DBS Superleggera. Merci, mais alors, je sais même plus comment on dit merci, à quel point je peux dire merci, faire des bisous, les grosses pelles, tout ça, machin. Aston Martin, pareil, ça commence à devenir une excellente habitude, hein, mais quand même, c'est exceptionnel d'avoir ce genre de voiture-là dans les pattes. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test en roue libre, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus en haut, en bas, à mettre des commentaires, je vous y répondrai, ça me ferait grand plaisir de discuter avec vous de tous ces modèles un petit peu foufou. On se retrouve très rapidement pour d'autres tests complètement foufou ou complètement normaux. Bah oui, pas que des voitures de 725 chevaux dans la vie, hein. Et puis moi, je retourne essayer de faire James Bond. Allez, bye bye!